Hey, salut, bienvenue sur les passions de jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla. Alors déjà, ceux qui ont vu mon petit post sur YouTube, vous savez, je tiens à m'excuser, hein, mais c'est possible que dans les prochaines semaines, prochains jours, vous n'ayez pas des vidéos aussi souvent que d'habitude. Je vais essayer de tourner comme je peux, mais c'est pas simple parce que j'ai mon compagnon qui s'est cassé la clavicule à son entraînement de rugby et du coup je n'ai un petit peu moins le temps de tourner, voire même de faire du DP, hein, parce que j'ai Tom à m'occuper à 100% parce qu'il ne peut pas le porter et lui-même il a besoin d'aide, donc du coup c'est pas simple, voilà. Donc je m'excuse par avance si je n'ai pas tout le temps la possibilité de vous sortir des vidéos deux fois par semaine, parce que j'aurais juste pas eu le temps de tourner de vidéo, voilà. Donc j'ai Tom à côté de moi, donc c'est possible que je doive faire des pauses. D'ailleurs, du coup, pour la personne qui m'a mis un commentaire sur la dernière vidéo, eh ben, je suis désolée pour toi, tu vas entendre des bruits de maman et de bébé qui pleurent, malheureusement. Voilà, je tiens à vous le dire, hein, j'ai eu un commentaire qui m'a dit que c'était pas possible d'avoir des vidéos de bébé et de maman sur ça et que ça la dérangeait fortement. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit que ce serait comme ça et que si elle n'était pas contente, elle pouvait se désabonner ou ne pas regarder mes vidéos tout simplement. Voilà, donc du coup, t'as fait quoi de ton bouchon, toi? Il manque un bouchon dans mon cœur. Donc c'est possible, du coup, voilà, que vous entendiez bébé. Et surtout qu'en ce moment, il est très dans l'agacement, dans le je m'énerve pour rien, dès que ça n'avance pas dans le sens que je veux. Très dans le maman. Donc voilà, c'est pas simple. Alors donc, sur ce, je vais essayer de faire une petite vidéo. Je vais répondre au tag de rentrée de la chaîne de ma maman, tout simplement, les loisirs de Nanou. Et je vais essayer. C'est pas gagné, je vais essayer, mais c'est pas gagné. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, le tag de rentrée, donc de Nanou, de la chaîne Les Loisirs de Nanou. Donc, je vous remettrai comme d'habitude le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je suis un peu malade aussi, forcément, hein, quand tout arrive en même temps. Hein. Sinon, ce n'est pas drôle. Et donc, on est parti. J'espère que vous aurez une bonne luminosité. Je suis désolée, je fais de mon mieux, mais là, aujourd'hui, il fait... on commence à rentrer dans l'automne, tout simplement. Et du coup, il y a des petits ombres, il fait un peu sombre. Donc voilà, je vais regarder. Attendez, je vais essayer d'allumer la lumière du plafonnier, voir si ça change quelque chose. Peut-être que ça sera un petit peu mieux. Mon chaton. Alors donc, question 1. Quel est ton meilleur et ton pire souvenir de rentrée scolaire? J'ai pas préparé les questions, je vous le dis, hein, c'est du feeling. Mon pire souvenir. On va commencer par le pire souvenir. Pire souvenir, c'est tout simplement mon année de rentrée de terminale, ma deuxième année de rentrée de terminale. Parce que j'avais raté mon bac, tout simplement. Et du coup, la plupart de mes copains l'avaient eu, de mon groupe de copains. Et du coup, je me suis retrouvée un peu toute seule à devoir subir déjà cette année de terminale qui me faisait bien chier parce que j'avais raté mon bac, il n'y a pas beaucoup. Donc, j'avais pas beaucoup de matière avec des mauvaises notes. Donc, c'était un peu relou. J'ai dû tout repasser, donc un peu frustrant. Et puis mes copains qui étaient déjà tous partis à la fac, j'avais des copines avec qui j'avais prévu de faire STAPS qui étaient déjà qui avaient déjà commencé leur année de STAPS sans moi, donc c'était très frustrant. Et donc voilà, ça a été difficile de gérer cette rentrée. Alors après, au final, je me suis quand même très bien entendue avec les autres personnes de ma classe. Et du coup, je me suis fait d'autres copains. Et c'était cool, hein, il n'y avait pas de souci là-dessus. Et j'avais quand même des anciens copains qui avaient également raté le bac. Donc là-dessus, je les ai quand même retrouvés. On n'était peut-être pas forcément dans la même classe, mais... Il est où ton bouchon? Qu'est-ce que t'as fait du bouchon orange?
Désolée, j'ai dû couper. Je pense que cette vidéo, je vais la faire en 10 fois. Parce qu'il me laisse pas de temps pour moi, comme prévu. Donc, le pire souvenir, je vous l'ai dit. Ensuite, le meilleur souvenir... Oh là là, j'ai pas de meilleur souvenir. C'est toutes mes rentrées, en vrai. Parce que j'aimais bien toutes les rentrées. J'étais contente de repartir à l'école. Bon, ça durait une semaine. Hein. C'était le temps de voir avec qui j'étais dans la classe. De voir le planning. Et du coup, de voir voilà, mon emploi du temps, mes profs, ma classe. Mais ça a duré une semaine. Mais j'étais contente, voilà, de revenir retrouver des copains que j'avais pas vus pendant 2 mois. Donc voilà. Ensuite, vous voyez pas un peu flou là ou c'est moi qui... Non, c'est moi? Non, c'est moi. Deuxième question. Que mettrais-tu dans ta trousse pour la rentrée scolaire? Bah, je mettais tout dans ma trousse de rentrée scolaire. Ouais, je mettais de tout, enfin tout ce que j'avais besoin, quoi. Stylo, ouais, enfin, c'est une question un petit peu. Je mettais tout. Je mettais de tout dans ma trousse. Alors, est-ce que c'était pas... qu'est-ce que tu mettais de neuf dans ta trousse pour la rentrée scolaire? Je crois que c'était un truc comme ça. Elle a dû se tromper quand elle a réécrit le tag de neuf. Donc, on va partir là-dessus. Je mettais presque tout parce que c'était... j'étais tellement fan de papeterie que... J'avais quasiment tout de neuf à chaque rentrée. Bon, après, sauf si j'avais vraiment des stylos qui fonctionnaient encore. Tout ce qui est stylo bleu, stylo noir, machin. Je reprenais ceux de l'année dernière. Mais on va dire que j'avais toujours la possibilité de m'acheter mon plume de la rentrée. Ou le stylo 4 couleurs. Ou la gomme neuve. Voilà. Enfin, bon. Mais j'avais, oui, c'est sûr que j'avais plein de stylos de toutes les couleurs. Parce que je vous dis que j'étais tellement fan de papeterie, même en étant petite. Que du coup, bah, j'adorais ça, donc je faisais toujours plein de trucs avec plein de couleurs, même quand j'écrivais mes cours, il y avait des couleurs de partout, et ça n'a pas changé ça, hein. Même quand je suis en formation et tout, j'en profite et j'écris de tout, donc de toutes les couleurs. Alors ensuite, mettais-tu de nouvelles tenues pour la rentrée scolaire? J'ai pas de souvenir. J'aurais tendance à vous dire que oui. Généralement, c'était les tenues que je m'achetais quand j'étais en vacances. Voilà, on allait souvent en vacances dans le sud-ouest, donc je revenais toujours avec un t-shirt de la marque 64, si vous connaissez. Donc, marque du Pays Basque, avec souvent des thèmes sur le surf, etc. Donc, très souvent, je revenais avec un t-shirt et je le mettais pour la rentrée. Tom, il est en train de me faire vriller, essuyer gentiment. Alors, donc oui, j'avais certainement une nouvelle tenue. J'avoue que ça me marquait pas, mais oui, souvent c'était le cas. Oui, mon cœur. Tu peux jouer avec ça. Maman t'a donné plein de trucs. Pourquoi tu veux toujours plus? Toi, tu vas le casser. Donc, je te le donne pas. Donc, voilà, hein, c'est comme ça. Ça va, t'as déjà plein de trucs, là. Je comprends pas ce que tu me fais, là. Hop, regarde. Voilà. Encore un truc. Voilà. Donc voilà. Comment vivais-tu la rentrée de tes enfants? Eh bien, je peux pas vraiment vous répondre à cette question parce que voilà, vous savez, je n'ai qu'un petit garçon et il a 1 an et demi, donc il n'a pas vraiment fait de vraie rentrée. Donc, je peux pas vous dire. Après, je peux vous parler de l'expérience que j'ai de la crèche, parce que du coup, il est quand même à la crèche, donc ça reste quand même une sorte d'école pour les tout petits. Ça a été difficile, oui et non. Alors, plus pour moi que pour lui, parce que lui, j'ai 0 problème à la crèche. Je le pose, c'est à peine s'il me dit au revoir, allez, salut, à ce soir, et il fait sa life. Donc, franchement, ça a été rare. C'est déjà arrivé hein, que je le dépose un matin et qu'il râle et que je parte et qu'il pleure. Mais si ça arrivait 2 fois en 1 an, c'est le bout du monde. Donc, voilà, et la première semaine de crèche, honnêtement, ça s'est très bien passé pour lui. Donc,
je l'ai bien vécu pour lui parce que je savais que ça allait. Après, c'était quand même dur pour moi en fait. C'était vraiment le plus dur. Pardon. C'était plus dur pour moi. Ça a été vraiment très dur pour moi. J'ai fait cette semaine d'adaptation là, à la crèche où on vient 1 heure et puis après on vient 2 heures et puis après on le laisse pendant 2 heures tout seul et puis après on le laisse une demi-journée puis après on le laisse toute la journée. Et un vrai sentiment de culpabilité dans le sens où moi je travaillais pas, j'avais pas encore repris parce que j'avais la semaine d'adaptation, donc j'avais décidé de reprendre la semaine d'après. Du coup quand je le laissais 1 heure ou 2 heures et que je partais ou la matinée ou l'après-midi ou la journée, on aurait pu se dire ouais la meuf elle en profite pour elle, ça fait 6 mois qu'elle a son petit, qu'elle a pas un moment pour elle, etc. Donc j'aurais pu en profiter. Mais en fait, j'ai tellement culpabilisé de le laisser parce que je travaillais pas et que j'aurais pu profiter encore de cette dernière semaine avec lui. Et que j'en ai pas profité en fait. Pas tant que ça, et puis j'ai beaucoup pleuré, ça a été très dur. Moi, j'ai beaucoup pleuré la première semaine d'adaptation. Je rentrais à la maison en pleurs. Donc, quand mon copain était en télétravail, il me consolait. Voilà, après ça a été, maintenant ça va très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Donc non, j'ai pas de mauvais souvenirs de crèche. Enfin, en tout cas, pour l'instant. Je vous dirai quand il rentrera à la maternelle et qu'il sera un peu plus grand et qu'il aura un peu plus conscience des choses. Pour l'instant, ça va. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Non, non, tu sors pas. Non, non, non. Non, non, non. Si tu descends, c'est sans ça. Tiens, tu veux descendre? Allez. Hop, je suis à vous dans 2 secondes. Oh, c'est chaotique, hein. C'est vraiment parce que je voulais vous faire une vidéo, mais c'est chaotique. Du coup, excusez-moi par avance. Du coup, ensuite, j'ai fait la petite parenthèse. Hop, je remets le couvercle. Tchouk. Et on va ensuite répondre après. Je vais prendre une autre couleur et on répond à la suite de la question. Hop, je remets la tablette de l'autre côté parce que Tom n'est plus de l'autre côté. Alors, ensuite, on va prendre elle. Hop. Oh, je vous ai pas dit, mais je suis sur la toile Oraloa de Miss Océan, que j'adore. C'est de la top qualité. Alors ensuite, du coup, comment... Non, ça j'ai dit. Es-tu heureuse de retourner au boulot? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Alors non, ça a très bien changé ça. Par rapport à la rentrée, non, 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 non. Ah, même si le boulot que je fais actuellement, que j'ai changé depuis le mois d'avril, me plaît beaucoup, ça n'empêche que je suis très bien en vacances et que j'ai pas envie de repartir au boulot, de me relever le matin, de pas être avec mon fils, de pas être avec mon compagnon. C'est non, 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 non. Je serais bien restée en vacances plein de fois et je suis pas ultra ravie de revenir au boulot. Genre, ouais, c'est... Même si j'adore ce que je fais maintenant et que je suis ravie de ce que j'ai trouvé, je croise toujours les doigts pour avoir mon CDI à la fin de l'année. Mais non, non, pas du tout. Je suis pas contente de revenir. Moi, si je peux rester en vacances 12 mois dans l'année, je reste en vacances 12 mois dans l'année. Hein. Ça me va très bien. Je trouverai de l'occupation. Hein. Donc non, non. Fais-tu partie des personnes qui prévoient leurs prochaines vacances après juste avoir repris? Non. Non, parce que vous voyez l'exemple type, là on est rentré de vacances, j'ai pas prévu ce qu'on faisait l'année prochaine. Voilà. On y réfléchit, hein. Je dis pas qu'on est en train d'y réfléchir parce qu'on aimerait bien partir à l'étranger et que on réfléchit à la destination et forcément comme il y a les billets d'avion, si on va avoir des tarifs pas trop chers, il vaut mieux se prévoir un peu à l'avance. Mais on sait pas encore où. On ne sait pas si on le fera au final. Enfin voilà, mais on y réfléchit. Mais en tout cas, on n'a toujours pas prévu pour l'instant ce qu'on ferait l'année prochaine.
Mis à part généralement notre semaine en Aveyron avec les copains qui est souvent toute l'année, tous les ans, voilà, on y va. Mais bon, il suffit qu'il y ait des années où il y ait des imprévus de chacun qui fait qu'on puisse pas y aller. Enfin, mais et puis on sait pas exactement sur quelle semaine parce qu'il faut quand même qu'on se cale tous. Donc on est quand même généralement une petite quinzaine, hein, donc il faut quand même qu'on arrive tous à se caler une semaine en commun, ce qui n'est souvent pas évident. Mais non, non. Je prévois pas mes vacances à l'avance. Généralement, c'est prévu. Ça, on commence à en parler vraiment en février-mars, quoi. Mais pas avant. Ensuite, as-tu le fameux blues de rentrée? Oui, oui, oui. C'est difficile de répondre à ça. Je dirais pas non plus en mode dépression. Mais oui, je suis un peu blues de rentrée. Je regarde les photos des vacances avec un peu de nostalgie en me disant c'était cool quand même. Et c'est passé vite. Mais après, de dire que je suis au fond du seau, non. Mais je suis plus au fond du seau en la période janvier, février, mars plutôt qu'à la rentrée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc non, ça va. Je le vis plutôt bien. Ça va. Quel professeur a marqué tes années scolaires? Il y en a quelques-uns. Hein. J'en ai quelques-uns en tête. On va commencer par ordre chronologie. Alors attendez, je vais prendre une couleur et on en parle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire. Je la trouve pas là. Ok. Allez mon cœur, j'ai bientôt terminé la vidéo. Sois sympa. Alors du coup, quel professeur a marqué tes années scolaires? Donc du coup déjà si on commence par la primaire, parce que je m'en souviendrai toujours de cette prof de primaire, Madame Delaunay, qui était un amour de maîtresse, parce que c'était ma maîtresse, hein. Un amour de maîtresse. Enfin, j'ai jamais vu une prof de primaire avec autant de patience et d'amour pour ses élèves. Enfin, moi, j'ai un très très bon souvenir avec elle. Et puis alors pour la petite histoire, moi j'adorais parce qu'elle était très pédagogue. Je suis très nulle en orthographe, mais très très nulle. Et quand on faisait des dictées quand j'étais en primaire, je me mangeais tout le temps des zéros. J'avais tout le temps des 0, 0, 0. Voilà, je n'arrivais jamais à avoir... Parce que je faisais trop de fautes. Et en fait, cette maîtresse, du coup, au lieu de me mettre 0, elle me mettait le nombre de fautes que je faisais. Comme ça, je me rendais compte déjà si d'une dictée à l'autre, je faisais moins de fautes ou plus de fautes. Ce qui me permettait du coup de savoir et de jauger s'il y avait une amélioration. Et elle avait surtout bien compris que le 0, ça me faisait un peu mal au cœur. Donc du coup, voilà, elle faisait en sorte de faire passer la pilule différemment. Et j'aimais beaucoup. Et vous voyez, je m'en souviens encore, donc voilà, Madame Delaunay, ouais. Après, j'ai eu au collège Madame Delors. Madame Delors, c'était prof d'histoire géo. Et c'est la prof qui adorait tellement sa matière, te faisait tellement vivre les activités, enfin son cours en fait, quand elle vous racontait les différentes périodes importantes de l'histoire, elle le faisait avec tellement de passion, c'était tellement prenant, on l'écoutait parler. Enfin, des fois, je me disais, c'était limite si elle n'arrivait pas avec un chapeau de pirate sur la tête pour nous raconter la période des pirates. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle le faisait, elle l'a jamais fait, mais en tout cas, quand elle rentrait, c'était un peu ça, quoi. Elle était tellement passionnée, très théâtrale dans ce qu'elle racontait et tout, que, ouais, moi, j'adorais ses cours. C'était pas redondant, c'était pas genre à écouter et noter, quoi. C'était vraiment, ouais, elle nous a fait faire plein de sorties et tout pour découvrir plein de choses. Grâce à elle, j'ai eu la chance de visiter plein d'endroits sur la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, enfin... Pardon. Que ouais, non. C'est vraiment une prof dont je me rappellerai. Et après, est-ce que j'ai une autre prof? Oui, j'en avais une. Et là, par contre, son nom de famille ne me revient plus, alors que c'était plus près dans l'année. Maman, tu me diras si je m'en rappelle, enfin si ça te parle. C'était ma prof de sport en terminale et au lycée en fait, hein, tout simplement. Madame, je sais plus, mince, Galichon, Cabochon, oh, je sais plus, Godichon, je sais plus comment elle s'appelait, c'était un truc en chon à la fin. Mais j'adorais cette prof. Et bon, déjà d'une, moi, voilà,
était très fan de sport. Il sautait un petit peu cet enfant-là. Il sautait un petit peu cet enfant-là. Du coup, j'étais très fan de sport. Et j'ai fait mes études dans le sport. Donc forcément, moi, j'allais au sport avec toujours énormément d'envie. Hein. J'étais toujours ravie d'aller au sport. Moi, c'était voilà, ma matière préférée. Hein. Je sais qu'il y a des personnes, c'était pas le cas, mais moi, c'était ma matière préférée. Voilà, et j'avais vraiment une très bonne entente avec cette prof. Bon, déjà, je faisais option sport, donc je la voyais beaucoup plus souvent que certains élèves. Donc voilà, on se tutoyait et tout. Je l'adorais en fait. Donc voilà. Et pareil, c'était une vraie prof fan de sport et ses cours étaient toujours bien faits quoi. Donc on s'ennuyait pas, on faisait vraiment du sport. C'était pas le vieux schnock qui disait de courir pendant 10 minutes et qui te regardait faire et tu vois, enfin voilà. C'était toujours bien construit, bien... Voilà, c'était cool. Donc c'était les trois profs dont je me rappelle. Vous voyez, il y en a quelques-uns quand même. J'ai des bons souvenirs avec des profs. Hein. Ensuite, serais-tu prête à retourner sur les bancs d'école? Pas du tout. Mais alors pas du tout. Non, alors vraiment pas. Ça me sauce pas du tout de devoir refaire des cours, apprendre des cours, avoir des devoirs le soir et tout. Ah, pas du tout. Ah non, ça me... Oh là là, pouh. Non, je laisse la place aux autres. Non, je laisse la place aux autres. J'ai pas du tout envie de... Non, non, pas du tout. C'est un non catégorique. Donc du coup, la question 10, je la compte pas parce que c'était si oui, donc j'ai pas répondu oui, donc je ne réponds pas. Voilà, donc écoutez, on a fini ce petit tag de rentrée. Je vais taguer quelques personnes, même si je sais que je crois qu'il y a des filles qui ont répondu au tag. Je ne sais pas qui a été tagué, je vous le dis, j'ai pas trop le temps. Les vidéos, je les suis, mais au fur et à mesure, j'ai un nombre de vidéos en retard. Fou, voilà. Donc, je vais taguer, on va essayer d'y penser. Alors, attendez, je vais regarder dans mes abonnés pour regarder potentiellement ce que... je sais pas qui c'est qu'elle avait tagué déjà, donc déjà à partir de là... Tac, je vais regarder si elle avait tagué quelqu'un en particulier. Et oh, c'est pas grave. Vous voyez, c'est ça qu'on a en ce moment avec Tom. Voilà, il s'énerve parce que il y a un truc qui va pas, ou que ça va pas dans son sens, ou que ça va pas assez vite. Voilà. Ah oui, tu avais tagué du coup Letty et Didine. Ok, je sais pas du coup si Steph et Zaz vous avez été tagués. Du coup, je vous tague. Donc Steph de la chaîne Steph Art et Isa de la chaîne Zaz et le Diamond Painting, je vous tag. Allez-y. Et puis je vais taguer Clara aussi. Je sais pas si Clara elle a été taguée. Donc je vais taguer ma petite Clara. Donc voilà. N'hésitez pas à faire ce petit tag de rentrée, c'est super sympa. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air pour me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, mais voilà, si vous aussi vous avez des souvenirs d'école, n'hésitez pas à me le dire. Je suis toujours aussi contente de vous lire, même si je suis bien occupée. Du coup, en ce moment, j'arrive quand même à vous lire. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!